sous, 10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, voilà, 10 sous. 10 sous, à qui dit mieux, 11 sous, monsieur est amoureux, tant mieux. 11 sous, voilà, 11 sous, c'est court, un beau chacun l'amour, c'est comme du velours. Quand on est un peu à distance, quand ça essayez de vous approcher, vous allez voir, on voit pas les petits brins de paille qui sont... C'est tellement raffiné, William. Lison de Cône, c'est la collection de Lison de Cône qui met en vente sa collection personnelle mercredi prochain à Drouot. Et c'est vraiment, William, la collection de toute une vie, d'autant plus que Lison de Cône, c'est la petite fille d'André Groux. André Groux, c'est un célèbre décorateur et designer de la période Art déco. C'est le père de Benoît. C'est le père de Benoît, exactement. C'est le père de Benoît et Lison, c'est la demi-sœur d'Antoine. Voilà. Je vous fais tout l'arbre généalogique. Non, on va peut-être pas faire là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la petite fille d'André Groux. Donc ce décorateur qui a remis un petit peu au goût du jour, au moment de cette période Art déco, qui a remis au goût du jour la marqueterie de paille et qui a donné à Lison l'envie d'en faire son métier. Alors dans cette collection, vous allez découvrir des très belles pièces des 17e, des 18e siècles. Alors au 18e siècle, c'était souvent les ébénistes ou les artisans qui n'avaient pas forcément d'argent pour se payer des beaux plaquages de bois, qui prenaient la paille pour imiter le bois, mais ils faisaient des choses extraordinaires. Et puis il y a aussi dans cette collection des objets du 19e. Alors là, c'est ce qu'on appelle les objets de bagnards, parce que c'est une période où la marqueterie est un peu moins en vogue. Du coup, ce sont les bagnards souvent qui les travaillaient dans les bagnes, parce qu'il fallait énormément de patience et beaucoup de temps. Il fallait du temps, hein. Ils étaient là-bas au bagne. Les bagnards en avaient, et il y avait carrément des ateliers de bagnards qui faisaient ces petits objets absolument merveilleux. Vous allez voir, nous avons rencontré Lison de Cône qui nous présente cette collection. Regardez. Mon grand-père s'appelait André Groux, il était décorateur pendant la période Art déco et il a travaillé le galuchat, le parchemin, bien sûr tous les bois précieux de l'époque et la marqueterie de paille. Et cette table, elle est de mon grand-père, sentimentalement, j'y tiens beaucoup. Il y a toutes sortes d'objets, ça commence au XVIIe siècle. Ensuite, 18e siècle, qui était l'âge d'or de la marqueterie de bois et aussi de la marqueterie de paille. Et puis toute la collection des objets du 19e, qui était faite par les bagnards et par les marins, qui ont fait des objets tout à fait magnifiques, y compris des coffrets. Au 18e, ces coffrets étaient souvent offerts lors des traînes ou pour des mariages ou pour des anniversaires. Très souvent, il y a des petits casiers, on les ouvre et à l'intérieur, il y a des petites gravures avec des petites légendes, plein de petits signes amoureux. Il y a aussi beaucoup de coffrets de bagnards qui sont très beaux. Il y en a un avec une petite carte de visite à l'intérieur où les bagnards expliquent qu'ils ont fait ce coffret pour remercier le médecin qui est mort de la fièvre jaune en soignant les forçats de Lille. Tous ces objets 19e, même s'ils sont des objets souvent un peu rustiques, ils ont été faits dans des conditions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc je trouve que tous ces objets ont une histoire très émouvante. On trouve aussi des meubles en marqueterie de paille. J'ai restauré récemment une table d'accoucher, ce qui est très rare, avec l'écritoire, les petits casiers. En fait, les gens qui ont travaillé la marqueterie de paille, ils ont toujours essayé de faire aussi beau que la marqueterie de bois. Donc, ils n'avaient pas de limite, ils essayaient vraiment d'aller jusqu'au plus fin détail. Donc, on a souvent des objets assez exceptionnels de raffinement. Je suis triste parce que tous mes objets vont s'en aller, mais vers d'autres collectionneurs. Moi, je collectionne ces objets depuis plus de 25 ans. J'en ai profité beaucoup, je les ai beaucoup montrés, je les ai tous restaurés, je les connais par cœur. Et maintenant, je tourne la page pour aller plus vers le travail de la création de marqueterie de paille. Et finalement, je suis assez contente de tourner cette page. Mais elle fabrique. Elle a son atelier. Alors voilà, jusqu'à maintenant, elle a fait beaucoup de restauration. Aujourd'hui, elle veut vraiment se consacrer elle veut vraiment se consacrer qu'à la création. Elle a d'ailleurs ouvert récemment un atelier à New York parce que beaucoup de décorateurs font appel à elle, mais elle crée des choses ça n'a plus rien à voir avec les pièces anciennes d'à côté. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et de loin comme ça, si on met pas sa main dessus, on a l'impression que c'est du bois. Oui. Eh bien non, ce n'est pas du bois. Donc voilà, la vente a lieu mercredi prochain à Drouot. C'est la maison de vente Bossan-Lefebvre et c'est Maître Bossan qui sera au marteau. Merci beaucoup, Mélanie. En fin d'émission,